Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en vous et autour de vous pour que nous puissions prier. Mes frères et sœurs, nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous abandonner à la divine volonté. Nous abandonnons notre volonté, nous déposons notre volonté à Dieu pour que ce soit sa volonté qui va se faire. Et nous allons prier dans la divine volonté, que tout ce que nous allons faire soit dans la divine volonté. Nous prions. La petite consécration que je vais faire maintenant, vous pouvez la trouver sur votre page Vierge de Fatima. Consécration à la divine volonté. Nous prions. Mon doux Jésus, j'entre dans votre divine volonté et je me prosterne devant votre suprême majesté. Et je répète avec vous, me voici Père, je suis venu faire votre volonté. Tout ce que j'ai est à vous, Seigneur. De même, cette volonté que vous m'avez si généreusement donnée, je vous l'offre afin qu'en retour je puisse recevoir la vôtre. Je m'abandonne à vous, ô Père, et à tout ce que vous voulez de moi. Je répète avec ma Sainte Mère qu'il me soit fait selon votre volonté. Je place ma faiblesse dans votre force, mon néant en vous qui êtes tout, et je place mon ignorance dans votre sagesse. Venez régner en moi et faites de moi un instrument de votre divine volonté. Je place ma vie et tous mes actes dans la lumière de votre divine volonté. Avec Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, et toute la cour céleste, je vous supplie, descendez aux divines volontés et venez régner sur la terre comme au ciel. Jésus, je t'aime très fort. Jésus, je t'aime très fort avec ta divine volonté. Jésus, prends ma propre volonté. Je dis oui à ta divine volonté. Par le cœur de Maman Marie, qui est la reine de la divine volonté. Shalom mes frères et sœurs. Ainsi, dans la volonté divine et par le cœur de Maman Marie, notre maman, nous commençons notre mission. La fois passée, mes frères et sœurs, nous avons parlé des offrandes, des dons que nous apportons à l'église. Et le thème c'était « Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée. » C'est du livre du Deutéronome que nous avions tiré ce thème de la fois passée. Aujourd'hui, nous continuons presque dans le même sens là, mais aujourd'hui, notre thème change un peu, mais ça parle toujours de la magie. Aujourd'hui, le thème c'est « Heureux la magicienne, la prostituée et la déviergée. » Heureux la magicienne, la prostituée et la déviergée. Shalom mes frères et sœurs. Et la fois passée, nous avions dit que la magicienne, sa force est dans l'incubat et le succubat.
La magicienne en elle-même ne peut rien, mais elle s'appuie sur les esprits incubes et succubes pour, euh, pour réaliser pour réaliser ce qu'elle fait là, pour réaliser les choses de la magie. Elle s'appuie sur l'incuba et succuba. Hein? La magicienne, mes frères et sœurs, elle désire Satan ou les démons qui sont ses épouses, ses époux. Elle les désire tellement jusqu'à la masturbation. Elle se donne aux démons avec avidité. Elle reconnaît qu'elle est incapable de satisfaire la soif sexuelle du démon. Qu'est-ce qu'elle fait, mes frères et sœurs? Elle pratique, elle pratique le, le proxénétisme satanique, la magicienne. Vous allez me dire comment tu sais ça? Où est-ce que tu as tiré ça? Dans mon parcours de la vie, je me suis retrouvée un jour de passage dans un couvent, et la supérieure qui était aussi l'économe était une grande magicienne, Celle-ci, la nuit, cette nuit-là, on dormait et tout d'un coup, vous voyez quand le Seigneur veut révéler, il révèle. Je dormais et spirituellement, je me suis réveillée. Je ne sais pas comment comment vous expliquer ces choses-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? La magicienne là, elle avait déployé dans le couvent toute une armée de démons. Les démons sont entrés. Ils entraient dans la chambre, c'était des dortoirs. Donc, on connaissait le nombre de personnes, de filles qui sont logées dans des dortoirs. Et on y voyait autant de démons que de filles qui sont dans des dortoirs. Dans notre dortoir, moi aussi j'étais dans un dortoir, on a envoyé autant aussi des démons. Mais malheureusement, moi j'avais vu, mais il faisait noir. Cette magicienne, avant de déployer ces démons-là, elle avait coupé le courant. Spirituellement, c'était des choses qui se passaient spirituellement. Elle avait coupé le courant. Après avoir coupé le courant, tout s'est passé dans le noir. Mais dans ce noir-là, bizarrement, moi je voyais. Je voyais comment les démons sont en train de venir. Alors j'ai glissé de mon lit sans faire du bruit. Spirituellement, je suis partie m'enfermer aux toilettes. Je suis entrée aux toilettes derrière la porte. J'ai laissé la porte ouverte. Je me suis mise derrière la porte. Les démons sont entrés. Ils ont commencé à violer toutes les personnes qui étaient avec moi dans cette chambre-là. Mais les démons qu'on avait envoyés pour me violer, arrivaient devant mon lit, il avait trouvé le lit vide. Il a commencé à se lamenter. Mais où est la personne qui devait être ici? Il a cherché, il ne m'a pas vu. Il est venu regarder rapidement dans la toilette. Il a vu la cuve de la toilette vide, la douche vide. Donc il s'est dit, il n'y a personne. Mais j'étais derrière la porte. Et tout le monde dormait. Ils sont partis. Moi, je suis sortie des toilettes. J'ai voulu entrer au lit. Tout d'un coup, j'ai vu le démon là qui cherchait, qui est entré pour chercher réellement s'il n'y a personne qui était au lit. Quand j'ai vu qu'il venait et qu'il va me rencontrer, j'ai écarté les jambes comme si on venait de me violer. Et je pleurais comme si on venait de me violer. Il m'a vu, il est passé. Il est parti dire à la magicienne, mais le lit chez qui tu m'as envoyé, la personne chez qui tu m'as envoyé, elle n'est pas là, le lit est vide. Et la magicienne lui dit, il devait y avoir un tel, elle m'appelle, elle cite mon nom, il devait y avoir un tel sur ce lit-là. Et moi, j'ai dit, ah, ça c'est une catastrophe. Je suis restée encore derrière la porte. Là, le démon, il vient, il regarde, il me trouve sur le lit. Il me regarde, il n'osait pas me toucher. Tout le monde dormait, sauf moi. Moi, j'étais éveillée. Il n'a pas osé me violenter. Parce que s'il me touchait, je vais crier et je vais réveiller les autres. Il n'a pas osé me toucher. Il est parti. Je devais séjourner un long moment dans ce couvent-là. Le jour suivant, quand il est venu véhiculer. Cette fois-ci, il m'a pris avec lui. Je ne sais pas, mais je n'avais aucune force pour me débattre entre ses mains. Il m'a pris, il est parti avec moi. Le véhicule là était disparu. On volait dans les airs. Un peu comme les petits enfants de Peter Pan. On se retrouvait dans un monde où se trouvaient plein de femmes. Beaucoup de femmes qui n'attendaient que les démons. Ils désiraient tellement les démons qu'ils commençaient déjà à se masturber. Et ces démons-là,
m'a amené là-bas pour me faire voir comment j'ai tort, hein, quand je me refuse, parce que en restant éveillé, je devais lui donner mon accord pour qu'il couche avec moi. Or, j'avais dit non. Comme j'avais dit non, il ne veut pas oser me toucher. Une force l'empêchait de le faire. Même quand il s'énervait, il se mettait dans tous ses états, une force l'empêchait de me toucher. Il ne pouvait pas me toucher. Alors je le regardais. Il ne pouvait pas me toucher, mais bizarrement, cette force qui l'empêchait de me toucher lui a permis de me prendre avec lui. On se retrouvait dans ce monde-là où beaucoup de magiciennes l'attendaient. Et ces masturbés, ils attendaient désirément les démons pour coucher avec lui. Et il se masturbait. Alors il me demande encore mon consentement et je lui dis encore non. Je lui dis encore non. Et c'est là qu'il m'a montré. Plus tu te donnes au démon, il me donne les avantages. Et là, le démon commence à me courtiser. Parce qu'il a compris que là, je deviens têtu. Et ça s'étendait sur plusieurs jours. Il vient, je dis non. Il vient, je dis non. Alors il commence à me courtiser. Il chante. Il me donne l'avantage de se donner au démon. Il me les montre. Alors, il me montre ce que gagnent les magiciennes et le magicien quand ils se donnent au démon. Ils ont du pouvoir, ils ont du savoir et de l'avoir. Donc, ils sont riches. Ce sont des grands hommes respectés qui gèrent des hommes dans la politique comme dans la religion, hein, dans le monde comme dans l'église. Les grands. Et il me montre, regarde. Et ce sont des hommes, des intellectuels, des grands qui décident, qui découvrent, des savants. Et il me propose, toi tu choisis quoi de tout ça? Et j'ai dit, moi j'ai déjà choisi Jésus. Ce monde-là, ce mot-là, le désarmait totalement. Et puis le choix, la fermeté de mon choix, l'empêchait d'évoluer. Autre chose, une force s'interposait entre lui et moi, comme si Jésus avait voulu que j'aille dans ce monde-là, que je profite de cette occasion pour découvrir ce qui s'est passé dans leur monde. Et je revenais. Donc, voilà pourquoi je sais que... Et je sais aussi que les magiciens pratiquent le proxénétisme satanique. Vous dormez, n'est-ce pas? La magicienne va déployer les démons dans son... C'était un internat, hein? Il va déployer les démons dans l'internat et au couche, les démons vont coucher avec lui, mais le salaire lui reviendra. Et elle était riche, très riche, mais c'est le proxénétisme. Donc ce sont les enfants des autres qui se prostituaient, elle gagnait le salaire de la prostitution forcée des enfants des autres. Et vous allez voir, les enfants qui sont passés dans tel internat, ces enfants-là n'évoluent pas vraiment. Voilà, c'est à cause de ces choses-là qui se passent dans la vie, qui se passent. Mais aujourd'hui, notre thème, c'est heureux les magiciens, les prostituées, parce que nous avions vu l'autre fois que la magie en soi, c'est une prostitution, n'est-ce pas? Et nous disons, heureux les magiciens, les prostituées et les déviergés. Nous voyons dans l'histoire, quand Dieu parle, souvent Dieu choisit les vierges, n'est-ce pas? Mais on dit que Dieu a appelé les apôtres. Parmi les apôtres, il y en avait Jean qui était chaste, qui était vierge. Jean n'avait pas de femme, il était très jeune. Jean, et il est mort comme ça, il ne s'est pas marié. Il y a aussi Paul, mais aussi il y a Pierre. Il y a Pierre qui était marié. On ne sait pas ce qu'est devenue la femme de Pierre, n'est-ce pas? On dirait que même ceux qui étaient mariés, remontaient la pente, retrouvaient ce caractère-là de chasteté. Et c'est là le bonheur que nous disons aujourd'hui. Heureux la magicienne, heureux la déviergée, heureux la prostituée, car ils peuvent remonter la pente. C'est ça. Ils peuvent remonter la pente. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à vous, mes frères et sœurs, qui avez choisi la magie, la prostitution dans tous ces états.
toutes les formes et couleurs de la magie. Vous qui n'êtes pas vierge physiquement et spirituellement. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui ne connaît pas d'homme. Mais la nuit, elle est l'épouse des démons. Donc spirituellement, elle n'est pas vierge, cette personne-là. Aujourd'hui, Dieu vous tend la main et dit, venez. Venez. L'exemple que nous allons prendre, c'est Marie-Madeleine. Cette femme qui avait des démons. Et cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. Adultère qu'elle était, on devait la lapider, mais Jésus la délivre. Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Cette femme-là, qui était devenue tellement amoureuse, Dieu l'a délivrée, elle a remonté la pente. Elle n'était plus la prostituée. Elle est devenue même la première messagère de la nouvelle, de la bonne nouvelle de la résurrection. Elle est venue dire aux apôtres, Jésus est ressuscité. Alors que tout le monde dormait, elle s'était réveillée très tôt le matin pour aller embaumer le corps de Jésus. C'est-à-dire qu'elle a aimé, et cette force d'amour, cet amour-là, lui a donné la grâce de remonter la pente de Marie-Madeleine. Mais Jésus dit, si nous regardons dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, celle qui a formé Marie-Madeleine à l'amour envers Jésus, c'est la Vierge Marie. Jésus, notre Dieu, aujourd'hui nous appelle à remonter la pente. Elle nous remonte. Jésus nous donne sa maman comme formatrice. Nous tous les sorcières, les sorciers, nous les magiciens, nous qui avons choisi toutes sortes de prostitutions, nous qui ne sommes plus vierges, Dieu nous donne sa mère comme formatrice. Dieu dit de faire le même chemin. Désirez Jésus. Voyez? Vous avez les sorciers, les agents occultes, ils sortent déjà, ils font déjà les sorties des corps. Ils sortent de leur corps et spirituellement ils se baladent. Dans vos balades là, désirez Jésus. Désirez-le. Il veut venir chez vous. Vous voyez dans le cantique des cantiques, on dit, mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe, un paquet de myrrhe qui repose entre mes seins. N'est-ce pas, vous les magiciens, vous avez mieux que moi comment vous vous donnez aux démons. Et moi, je le sais parce que j'avais vu. Le fait que j'ai séjourné dans ce couvent-là, j'ai compris beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la magie. Grâce à Dieu. C'est pour vous que Dieu a voulu que je vive ces choses-là. Et vous savez que celui qui repose entre vos seins quand vous dormez, ce n'est pas Jésus, mais le démon. Il vous transforme à d'autres petits démons. Aujourd'hui, Jésus va être celui qui repose entre vos seins quand vous dormez. Jésus va être celui-là. Il va être celui qui repose entre vos seins quand vous dormez, Jésus. Il va être celui que vous désirez jusqu'à la masturbation, Jésus. Il veut se donner à vous. Et vous allez dire comment? La Vierge Marie va vous aider. La Vierge va vous aider. Je vous recommande, vous qui allez me suivre à travers cette émission, de devenir fidèle aux émissions Jamais sans la Vierge Marie, parce qu'ensemble avec la Vierge Marie, nous allons apprendre à remonter la pente. Nous allons quitter cet état des désireuses des démons, cet état des prostituées des démons, pour venir désirer Jésus et nous donner à lui. Nous donner à lui. Je vous demanderai d'être fidèles. Shalom mes frères et sœurs les magiciens. Je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Mais vous êtes d'accord avec moi que la parole de Dieu ne passe jamais. Ce qui sort de la bouche de Dieu ne rentre pas sans avoir produit les effets que le Seigneur attend de cette parole-là. Or le Seigneur dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Le Seigneur va plus loin, toujours dans les livres de l'Exode, du Deutéronome, dans les livres de Lévitique, le Seigneur dit, et de l'Exode, le Seigneur dit, lui-même retranchera du milieu de son peuple celui qui consulte les devins, lui-même. Donc, si nous laissons vivre la magicienne,
lui-même viendra retrancher la magicienne du milieu du peuple, lui-même. Et mes frères et sœurs, le monde de la magie est merveilleux seulement ici sur terre. Après la mort, c'est la misère. Je vous recommande, tous mes frères et sœurs qui sont les magiciens, n'ayez pas peur. Je ne propagerai jamais le nom de quelqu'un. Si vous voulez, si vous êtes dans la magie, n'appelez pas. Faites la demande au plus 243 85 0 135 258. Plus 243 85 0 135 258. Je vais vous donner le livre de la possession des Ursulines de Loudun. Je vais vous donner ce livre-là. Vous allez voir le sort que les démons réservent aux magiciens. Quand vous êtes vivant, il se fait votre serviteur. Et vous dites abracadabra, il fait tout ce que vous demandez. Il ne résiste pas. Aussitôt dit, aussitôt fait. Abracadabra, il le fait encore. À votre mort, celui qui dira abracadabra et vous ferez. Et vous ferez quoi? Lamentation sur lamentation, pleurs sur pleurs. Allez lire les histoires-là. L'histoire de la possession des Ursulines de Loudun. Si vous le voulez, demandez-moi, même si vous n'êtes pas magicien, demandez-moi, je vais vous donner ce livre-là. Et vous comprendrez alors ce qui se passe. Vous comprendrez quelle malice se cache derrière les démons qui se donnent à vous la nuit. La Vierge dit, je vais vous aider. La Vierge dit, elle va vous aider. Je vous demanderai, mes frères et sœurs, de vous rendre encore une fois sur votre page Vierge de Fatima. La page Vierge de Fatima. Sur notre page Vierge de Fatima, mes frères et sœurs, nous allons prendre un message qui s'y trouve, un message du livre bleu, le message donné par la Vierge Marie le 20 octobre 1973. Le 20 octobre 1973. Le message c'est la lumière de l'évangile. Nous allons lire ensemble. Tu vois combien tout te fatigue et te laisse comme vide car tu ne fais pas tout avec moi. Tu vois comment tout te fatigue et te laisse comme vide quand tu ne fais pas tout avec moi. C'est-à-dire, quand tu vas dire, moi aussi je vais désirer Jésus. Je veux qu'il soit celui qui vient reposer entre mes seins quand je dors. Je ne veux plus que ce soit les démons. Quand tu vas prendre cette décision-là, la Vierge dit, elle va t'apprendre à faire tout avec elle. Alors pour commencer, tu vas te consacrer au cœur immaculé de Marie. Tu te consacres au cœur immaculé de Marie et la Vierge va t'apprendre à tout faire avec elle. À tout faire. Et la Vierge dit, et puis, tu vas te sentir que tout ce que tu ne feras pas avec la Vierge Marie va te fatiguer. Il n'y a pas que la magicienne. Il y a la prostituée, l'obsédé sexuel. Il y a celui qui n'est plus vierge, mais qui ne fait que se prostituer, mais qui veut remonter la pente, trouver sa dignité dans la société. Donc de tous nos péchés, parce que tous nos péchés nous conduisent au mal et nous coupent de Dieu, n'est-ce pas? Nous amènent à dire notre oui aux démons ou à nous-mêmes, à notre volonté. Ce sont des prostitutions. Tout péché, c'est une prostitution. Et la Vierge dit, quitte cet état, tu vois, cet état que tu n'as pas quitté, quitte-le. Et la Vierge dit, je vais t'apprendre à vivre avec moi. Et quand tu feras quelque chose sans moi, cette chose-là te fatiguera. Tu ne vas pas te trouver heureuse. Tu ne vas pas te trouver heureux quand tu feras quoi que ce soit sans la Vierge Marie. Donc jamais sans la Vierge Marie. Tu ne seras jamais heureux sans la Vierge Marie. La Vierge va t'apprendre. D'abord, abandonne-toi à elle. Tu te consacres à elle. Elle va t'apprendre. Et tu te demandes, mais pourquoi m'arrive-t-il cette chose étrange? Ne sont-ce pas les mêmes choses qui auparavant me prenaient tant et m'absorbaient tout entier? Que s'est-il passé en moi? Donc tu vas te poser des questions. Ce qui s'est passé en toi, mon fils,
C'est le fait grand et décisif de ta consécration à moi. Donc tu te consacres, tu as ces péchés-là que tu ne sais plus abandonner, n'est-ce pas? Tu es devenu un obsédé de ce péché-là. La Vierge dit abandonne-le et viens, je vais t'aider à abandonner ces péchés-là. Consacre-toi à mon cœur immaculé et aie l'habitude de tout faire, tout, absolument tout avec moi. La Vierge dit ça. Tu fais tout et absolument tout avec elle. Avec elle. Je viens de vous donner la petite prière là de consécration à la divine volonté. Hein? Tu bats sur la page Vierge de Fatima, tu te consacres à la divine volonté, n'est-ce pas? Par le cœur de Marie. Donc, tu te consacres d'abord au cœur immaculé de Marie. Puis tu t'abandonnes à la divine volonté. Par elle, avec elle en elle, tu laisses la Vierge te conduire. La Vierge dit, je vais tellement t'habituer à moi que toute autre chose va te fatiguer. La Vierge dit, cet acte, je l'ai pris au sérieux et il a en soi une capacité de changer réellement et de transformer toute ta vie. Par l'acte de consécration, tu as placé toute ta vie entre mes mains. Maintenant, elle m'appartient. Elle est à moi. J'en ai pris possession et maintenant, peu à peu, je la transforme selon ma volonté. Voilà. Voilà pourquoi j'ai donné l'acte de consécration à la divine volonté. On se consacre à la divine volonté par le cœur de Marie. La Vierge dit, je vais te transformer selon ma volonté. Donc ta volonté à toi va mourir. Le secret de la magie, c'est quoi? Je veux, c'est le vouloir, c'est la volonté de l'homme. Ce que je veux, je le fais. Je veux, je le fais. Même si cela est nuisible à l'autre, n'est-ce pas? La Vierge dit, la première chose qu'il va faire, c'est de t'aider à se laisser faire selon, pas ta volonté, mais la volonté de la Vierge Marie. Et vous allez dire, mais c'est la volonté de la Vierge Marie, nous devons tout faire selon la volonté de Dieu. Mais la volonté de la Vierge Marie, c'est là même la volonté de Dieu. Lisez dans l'acte de consécration à la divine volonté, elle dit, qu'il me soit fait selon ta volonté, la Vierge Marie. Elle est celle qui a déjà abandonné sa volonté à Dieu et n'en veut pas. Elle l'a déposée pour prendre avec elle, pour faire sienne la divine volonté. Écoutez la petite chanson là. Jésus, je t'aime très fort. Jésus, prends ma propre volonté. Je dis oui à ta divine volonté. Par le cœur de maman Marie, qui est la reine de la divine volonté. D'abord, je dépose ma volonté. Shalom mes frères et sœurs, hein, les magiciens, nous tous qui n'arrivons pas seulement les magiciens, nous tous qui sommes devenus dégoûtants aux yeux de Dieu, nous pouvons remonter la pente en nous abandonnant à la divine volonté par le cœur de Marie, n'est-ce pas? La Vierge dit, je vais te transformer selon ma volonté, c'est-à-dire, la première chose c'est de déposer, je dépose ma volonté. Tu dis à Dieu, je refuse d'avoir une autre volonté que la tienne. Hein? C'est de dire fiat, que ta volonté soit faite. Hein? Jésus, je t'aime très fort. Jésus, je t'aime très fort avec ta divine volonté. Je t'aime avec ta divine volonté, pas avec ma volonté. Jésus, prends ma propre volonté. Je dis oui à ta divine volonté. Par le cœur de maman Marie, qui est la reine de la divine volonté. Vous voyez? Jésus, prends ma propre volonté. Prends. Ma volonté qui me conduit à la mort. Souvenez-vous d'Adam et Ève dans le jardin. Tant qu'ils étaient dans la divine volonté, qu'ils obéissaient à la divine volonté, qu'ils étaient noyés dans la divine volonté, ils étaient vivants. Ils étaient un peu moindres que les anges, mais dans la divine volonté, ils étaient des dieux. Ils étaient des fils de Dieu. Ils étaient des dieux, n'est-ce pas? Le psaume dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Ils étaient des dieux par participation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, leur volonté était fusionnée. Ils avaient fusionné leur volonté à celle de Dieu, la divine volonté.
ils vivaient dans la divine volonté. Le jour où ils ont refusé de faire la volonté de Dieu, c'est ce jour-là que la mort est entrée dans le monde. Et le désordre est entré dans la création. Ils ont voulu faire leur propre volonté. Alors, pour éviter ça, moi qui vais remonter la pente, moi qui suis devenu un obsédé sexuel, moi qui détruis tous les commandements et tous les interdits de la Bible, moi qui suis devenue une magicienne, une prostituée satanique, qu'est-ce que j'ai fait? Je dépose d'abord ma volonté dans le cœur de Marie, parce que c'est par le cœur de Maman Marie. J'ai dit à la Vierge Marie, prends d'abord ma volonté. J'ai dit à Jésus, Jésus, prends ma volonté par le cœur de Marie, ma maman. Donc j'ai mis mon cœur, parce que je suis indigne de te la donner directement, je la dépose dans le cœur de Marie, ma maman. Prends-la. Moi, j'ai dit oui à ta divine volonté. Que ce soit ta divine volonté qui me gère. Vous voyez? Tu déposes. Tu déposes. Et la Vierge, tu te consacres à la Vierge, et la Vierge prend cet acte que tu vas lui donner au sérieux. Ne le fais pas des lèvres, ne fais pas l'acte de consécration des lèvres. Tu te consacres réellement à la Vierge Marie. Tu te consacres et tu remontes. N'est-ce pas, la Vierge dit, je vous appelle sur la voie de la conversion. Nous sommes incapables de nous convertir. Parce que nous sommes tout le temps sous le poids des démons. Et encore la magicienne. Vous voyez, mes frères et sœurs, il faut prier pour elle. Quand elle veut se convertir, des fois elle veut se convertir. Shalom, mes frères et sœurs. Pour comprendre la difficulté des magiciens, de ceux qui font des pactes avec Satan, je vais vous donner l'exemple des femmes qui se marient avec des hommes tyrans, avec des tyrans. La femme voudra beau fuir, mais le tyran le ramènera chez lui. Il va ramener la femme chez lui. Il va la rouer des coups et personne ne saura l'arracher à ses mains, parce que c'est sa femme. Or, la magicienne se donne volontairement aux tyrans des tyrans qui sont les démons. À chaque fois qu'elle voudra revenir, et le démon va la rouer des coups, elle va souffrir de telle façon qu'elle va choisir de mourir dans la maison du démon plutôt que de partir. Cette incapacité-là, le démon va la torturer à tout niveau. Il va lui faire voir comment il va être misérable. Il va lui donner des coups, de vrais coups. Il va tout lui ravir, donc à tous les niveaux. La magicienne ne saura pas. Comme toi, mon frère, quand tu tombes dans un péché et tu as fait ton mode de vie, quand tu fais d'un péché ton mode de vie, pour quitter, ce n'est pas facile. Parce que alors le démon qui est derrière ce péché-là va te tyranniser réellement. Et tu ne sauras pas. Voilà pourquoi tu vas t'abandonner à la Vierge Marie. Pour ne pas être seule à le faire. Pour ne pas être seule à marcher sur la voie de la conversion. Pour que la Vierge marche avec toi. Tu vas marcher avec Marie. Et la Vierge dit, par l'acte de consécration, tu as placé toute ta vie entre mes mains. Maintenant, elle m'appartient, elle est à moi. J'en ai pris possession et maintenant, peu à peu, je la transforme selon ma volonté. Écoute. Doucement, je te conduirai à cette perfection que mon cœur aime. Et peu à peu, je te transformerai en une copie toute semblable à mon Fils Jésus. Shalom, mes frères et sœurs. Peu à peu, je vais te transformer en une copie toute semblable à celle de mon Fils Jésus. N'est-ce pas? La Vierge dit, je te donnerai une façon nouvelle de voir les choses. Tu verras avec mes yeux même. Désormais, tout ce qui est du monde ne pourra plus t'intéresser et laissera même en toi comme une peine profonde. De ces choses, tu diras, comme elles sont vaines, comme elles sont inutiles. Pourtant, combien de tes frères se laissent conduire et dominer par elles? Ils vont selon le monde. Ils vivent pour le monde, gaspillant ainsi inutilement le don de leur existence. Vous voyez? Il va te donner une nouvelle façon de voir. Vous vous rappelez au jardin d'Éden, Satan avait dit, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez voir. La vie aujourd'hui te dit la même chose. Si tu te donnes à moi,
tes yeux vont s'ouvrir et tu verras. Satan avait dit, tu verras à Ève, si tu te donnes, tu verras la beauté de la désobéissance et de la rébellion contre Dieu. Tu verras la beauté de la création et tout t'appartiendra. Tu seras roi, n'est-ce pas? Tu seras capable de former d'autres hommes. La Vierge dit ceci, si tu te donnes à moi, tes yeux s'ouvriront et tu seras capable de voir la laideur de la désobéissance. Tu verras la laideur de l'esprit de rébellion contre Dieu. Tu verras la laideur du monde et de tout ce à quoi t'attirent les démons. Shalom mes frères et sœurs. Si aujourd'hui les démons gagnent dans nos vies, c'est parce que quand ils présentent quelque chose devant nous, nous trouvons cette chose-là très belle et désirable. Souvenons-nous du démon dans le jardin d'Éden. Quand il a présenté le fruit défendu à Ève, Ève avait trouvé ça très beau et désirable, bon à manger. Quand Ève présente le fruit à Adam, Adam avait trouvé du plaisir à manger ça. Parce que s'il avait trouvé ça dégoûtant et répugnant, Adam n'allait pas tomber. Shalom mes frères et sœurs. C'est là, Jésus l'explique même à Luisa Picaretta. Si Adam avait trouvé ces choses-là dégoûtantes, il n'allait pas manger. Il allait dire, je ne désobéirai pas, parce que l'obéissance est dégoûtante. Mais il a trouvé ça beau. La Vierge, elle avait vu que c'est dégoûtant de désobéir. Elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Je préfère l'obéissance. Et la Vierge dit, je t'aiderai à voir la laideur de tout ce qu'on fait en dehors de la volonté de Dieu. Je vais t'aider. Viens. Je vais t'aider à voir la laideur de tout ce qu'on vit en dehors de la volonté de Dieu. Hein? Je vais te voir la beauté, je vais t'aider à voir la beauté de vivre et de se maintenir dans la divine volonté. C'est ce que la Vierge dit. La beauté, je vais te faire voir, tes yeux vont s'ouvrir. Tu verras avec mes propres yeux la beauté de vivre dans la divine volonté. La beauté de faire tout dans la divine volonté. Tu vas le voir. Shalom mes frères et sœurs. Ceci n'est pas seulement pour ceux qui se sont égarés. Même nous, qui nous sommes offerts comme victimes d'Holocauste à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Nous qui avons dit oui à la divine volonté. Nous qui avons dit oui à la consécration au cœur immaculé de la Vierge Marie. La Vierge dit, ne fais rien sans moi. Ne fais rien sans moi. Alors là, je te montrerai la beauté de tout ce que tu fais. Quand tu trouveras que c'est beau, tu auras envie d'en refaire encore et encore. Plus tu voudras le faire, plus tu vas apprendre. On dit la répétition, c'est la mère de la science. Plus tu vas apprendre, plus tu vas te perfectionner. Shalom. Ave Maria. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous demanderai de rentrer encore sur la page Vierge de Fatima. La Vierge dit, je te donnerai une nouvelle manière de sentir. Tu sentiras selon mon cœur. Alors, ta capacité d'aimer et de souffrir deviendra extraordinairement plus puissante. Mon fils, tu sentiras comme sent le cœur de ta mère. Quelle douleur tu ressentiras pour tant d'hommes qui aujourd'hui rendent vaine la rédemption de mon fils. Tous ceux qui, sans faute de leur part, se trompent parce que victimes ignorantes de ses erreurs. Quelle appréhension illimitée tu éprouveras pour beaucoup de tes frères prêtres qui abandonnent Jésus et moi-même, qui abandonnant Jésus et moi-même, ne sont plus fidèles à l'Évangile. Ce sont eux-mêmes les diffuseurs de beaucoup d'erreurs.
Ils sentent et jugent comme juge et sent le monde. Ils ont dès lors apostasié dans leur cœur. Mais ils peuvent encore être sauvés. Ils peuvent encore être sauvés par moi. C'est la Vierge qui parle. La Vierge dit, je vais te donner une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de sentir, mais aussi, je te donnerai une nouvelle façon de penser. Tu penseras selon le cœur de Jésus et selon mon cœur maternel, voyant toutes choses en Dieu et par Dieu, selon l'esprit de sagesse. Je te donnerai la sagesse du cœur. Voilà comment doivent être les prêtres de mon mouvement. Puisqu'ils se sont consacrés à moi, ils doivent sentir, voir et penser comme moi, avec moi, parce que je veux prendre possession de toute leur vie. Je veux la transformer en faire l'image de mon fils Jésus, le premier-né de tant d'autres de mes fils. Qu'ils se laissent former par moi, comme des petits enfants, avec beaucoup de confiance et beaucoup d'abandon. Alors, par leur intermédiaire, resplendira de nouveau la lumière de l'Évangile dans ce monde envahi par les ténèbres. Ave Maria. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Nous avons tout intérêt à nous abandonner à la Vierge Marie pour marcher sur la voie de la conversion. Nous venons de lire. Nous avons tout intérêt. Elle va nous aider à quitter l'état diabolique dans lequel nous nous trouvons pour venir à un état divin. Non? Elle va nous aider elle va nous déifier, n'est-ce pas? Elle va nous rendre comme une copie conforme de Jésus, n'est-ce pas? Jésus est Dieu et homme. Elle va nous aider à retrouver notre humanité perdue. Nous ne serons plus des bêtes semblables au dragon, nous ne serons plus des bêtes semblables à l'agneau, ni des bêtes semblables à la panthère. Nous serons des hommes et des femmes semblables à Jésus et Marie. Jésus, pur et saint dans son humanité, comme la Vierge Marie, pure et sainte dans son humanité. Nous allons retrouver l'état qu'avaient nos premiers parents. Nous serons purs, comme Jésus et Marie, immaculés. La Vierge, Jésus et Marie vont nous aider à vivre dans la divine volonté, à ne plus nous accrocher à nos volontés et à tout faire avec eux, avec Jésus et Marie. C'est là ce qui va faire de nous un processus vers la déification. Mes frères et sœurs, je vais vous demander de prendre la Bible. Et pardon, pas la Bible, mais nous allons chercher dans les dictionnaires la déification. La déification. C'est dans le téléphone, mon dictionnaire, j'espère que c'est la même chose pour vous. J'écris déification. Déification, je lis. J'espère que vous liserez aussi avec moi parce que je crois que vous avez aussi le téléphone. Lisons. Action faite de déifier, de considérer comme un Dieu. La déification. Alors nous cherchons déifier, élevé au rang de divinité. Déifier, c'est élevé au rang de divinité. Quand tu te donnes, quand la magicienne, l'exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple de la magicienne. L'autre fois, nous avons vu, quand elle se donne au démon, elle devient capable des œuvres du démon. Mais quand toi, tu vas te donner à Jésus, tu vas être capable de faire les mêmes œuvres que lui. Jésus va t'élever au rang de Dieu. Jésus, je vous ai rappelé que là, le psaume, il est écrit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Mais cette divinité, nous l'avions perdue depuis longtemps, depuis Éden. Jésus et Marie veulent nous aider à retrouver notre divinité.
Ils disent que c'est jamais sans eux, c'est jamais sans Jésus et Marie. Mes frères et sœurs, je vous demande encore de rentrer dans vos Bibles. Nous allons lire dans les Cantiques des Cantiques. N'est-ce pas que ces derniers temps, nous sommes en train de lire les Cantiques des Cantiques. Hein? Nous sommes dans le chapitre 2 ces derniers temps. Nous allons lire. Nous lisons ensemble. Je suis un narcisse de Saron. Là, c'est la version du téléphone que je suis en train de lire. Je suis un narcisse de Saron, un lys de vallée. Comme un lys au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres des forêts. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Je m'assois. Comme Marie, la sœur de Lazare. Elle s'était assise au pied de Jésus. Elle a mangé la parole qui venait de la bouche de Jésus. Et ce fruit était délicieux, tellement délicieux, qu'elle a oublié qu'il faut faire la cuisine pour Jésus. Et ça a énervé Marthe. Tu vas t'asseoir pour manger. Et comment tu vas manger toi qui n'aimes pas la méditation? Tu vas te nourrir comment toi qui n'aimes pas les livres bleus? La Bible, tu ne sais même pas où elle est. Tu te contentes des versets qui sont de la Bible qui est dans le téléphone. Or, c'est une Bible qui a beaucoup d'erreurs des fois, même des fois des versets qui manquent. Tu n'aimes pas le silence, tu aimes toujours les endroits où il y a les bruits, tu aimes seulement là-bas. Tu vas manger comment? Tu mangeras comment? Tu veux remonter la pente. Tu vas la remonter comment? Tu n'aimes pas la méditation. Tu n'aimes pas. Regardez les maisons des grands magiciens. Ce sont des maisons calmes. Il n'y a pas de place pour le bruit. Mais toi, chez toi, c'est là où on attend toutes les musiques qu'il faut boum, 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 c'est chez toi. Tu vas faire comment? Hein? La bien-aimée des Cantiques elle dit, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Écoutez, le bien-aimé que nous propose la Vierge Marie, c'est son fils Jésus. Jésus est amour. La bien-aimée vient s'asseoir au pied de Jésus et mange l'amour. Elle mange l'amour, elle mange Jésus. Elle mange Jésus, elle mange Jésus. Finalement, elle-même devient malade d'amour. C'est Jésus qui venait la chercher, qui venait chercher la bien-aimée des Cantiques des Cantiques. Mais cette fois-ci, c'est la bien-aimée qui cherche jusque sur son lit et dit ceci. Nous allons dans le chapitre 3. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Tu deviens malade de Jésus, tellement malade que tu commences à le chercher dans ton lit la nuit. Tu es incapable de faire quoi que ce soit sans lui le jour, et même la nuit, tu seras incapable de dormir sans lui. Incapable. Et c'est là la remède contre la magie. Tu ne sauras plus dormir sans Jésus. Tu vas chercher. Et dit, je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et ne l'ai point trouvé. Ainsi fait la magicienne. Elle quitte son corps, elle part chercher les démons. Vite, elle part, elle le cherche, elle l'attend et le désire jusqu'à la masturbation. La Vierge dit, viens, je vais t'aider à chercher, à désirer Jésus, à le désirer, à quitter tout, à tout quitter pour aller chercher où il est. Tu vas le chercher, tu vas le désirer, viens, je vais t'apprendre ça. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Écoutez, jusqu'à ce que je l'ai amené
dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Et c'est qui la mère? C'est la Vierge Marie. Tu vas chercher Jésus et quand tu vas l'attraper, tu vas le ramener dans le cœur de Marie. Puisque c'est là que tu sentiras ta sécurité. Jusque dans la chambre de celle qui m'a conçu. Où est-ce que nous sommes conçus? Dans le cœur de Marie. Dans le cœur de Marie. C'est jamais sans la Vierge Marie. Jamais. Au nom de Jésus. Moi, j'aime Jésus et je n'aime pas la Vierge Marie, c'est faux. C'est jamais sans la Vierge Marie. Jusqu'à ce que je l'ai amené dans le cœur de celle qui m'a conçu. Nous sommes conçus dans le cœur de la Vierge Marie. Hein? Mes frères et sœurs, c'est possible de remonter la pente. C'est possible. Heureux. Et prochainement, petit à petit, vous allez comprendre pourquoi elle est heureuse, la magicienne, la prostituée et celle qui est déjà déviergée. Elle est heureuse. Parce que Dieu te cherche et t'appelle. Quitte. Le diable à qui tu te donnes, il n'a pas de sexe. Il n'en a pas. Il prend forme, il peut se transformer en chien, en serpent ou en homme. Il est esprit, il n'a pas de chair, il n'en a pas. Il n'a aucune chair à te donner pour venir au secours de ta chair. C'est lui qui t'a empoisonné la chair. Jésus, quand il vient, il te donne sa chair. Une chair vivante, antidote du mal que le diable Satan met à nous. Jésus dit, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Lisez l'évangile des Jean. Au jardin d'Éden, il dit, ne mangez pas. Si vous mangez, vous mourrez. Nous avons mangé. Il voit que comme nous sommes devenus malades, il vient et dit, bon, ça va. Comme vous êtes devenus malades de luxure, je vous amène ma chair. Prenez et mangez. Ceci est mon corps que je livre pour vous. Mangez. Il avait dit ne mangez pas, mais cette fois-ci, il dit mangez et vivez. Mangez. Shalom, mes frères et sœurs. Ave Maria. Je vois que l'heure est avancée. Nous n'allons pas nous offrir à l'amour miséricordieux, à la justice divine, mais nous allons nous abandonner à la divine volonté. Par le cœur de Marie, ma maman. Nous allons faire l'effort de dire à Dieu, moi aussi je vais remonter la pente. Je ne suis plus vierge. J'ai déjà accueilli la doctrine de Jézabel. J'ai déjà accueilli tout ce qui n'est pas bon. Tous les mots sont à moi. Je suis devenu un sac à péché. Hein? Il y a des sacs de farine. Moi, je suis devenu un sac à péché. Si on ouvre seulement, on voit les péchés. Si on ouvre l'intérieur de moi, il n'y a que péché sur péché. Moi aussi, je vais remonter la pente. Mais moi, je n'y arrive pas. Je suis faible. Ainsi, nous allons appeler la Vierge Marie au secours en disant, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus dit aujourd'hui, heureux la magicienne, heureux la prostituée, heureux la déviergée, car ils peuvent remonter la pente. Mais aussi, ils sont heureux car je désire me donner à eux. Je désire être le paquet de myrrhe entre leurs seins. Indignes que nous sommes incapables de dire même oui. Et nous disons à la Vierge Marie, ainsi, nous allons nous abandonner à la divine volonté. Nous allons demander à la Vierge de nous prendre en charge. Nous allons encore une fois nous consacrer à la divine volonté. Cette fois-ci, ensemble, nous allons lire l'acte de consécration à la divine volonté que j'ai lu au début quand nous avons commencé les émissions Jamais sans la Vierge Marie, n'est-ce pas? Nous lisons. Elle est sur notre page Vierge de Fatima. Nous allons lire. Mon doux Jésus,
j'entre dans votre divine volonté et je me prosterne devant votre suprême majesté. Et je répète avec vous, me voici Père, je suis venu faire votre volonté. Tout ce que j'ai est à vous. Seigneur, de même cette volonté que vous m'avez si généreusement donnée, je vous l'offre afin qu'en retour, je puisse recevoir la vôtre. Je m'abandonne à vous, ô Père, et à tout ce que vous voulez de moi. Je répète avec ma Sainte Mère qu'il me soit fait selon votre volonté. Je place ma faiblesse dans votre force, mon néant en vous qui êtes tout, et je place mon ignorance dans votre sagesse. Venez régner en moi et faites de moi un instrument de votre divine volonté. Je place ma vie et tous mes actes dans la lumière de votre divine volonté. Avec Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté et toute la cour céleste, je vous supplie, descendez aux divines volontés et venez régner sur la terre comme au ciel. Amen. Shalom mes frères et sœurs. Maintenant que nous sommes abandonnés à la divine volonté, nous faisons tout dans la divine volonté. Tout. Faisons tout. À chaque fois que je veux faire quelque chose, je dis, viens le faire avec mon mari et dans la divine volonté. Hein? Maman, j'ai envie de faire ça. Je sens cette envie, ce désir de faire telle chose. Maman, viens, je te dépose cette volonté. Et je dis oui à la divine volonté dans cette histoire, dans cette chose. Et la Vierge va s'occuper du reste. Elle va s'occuper de tout. Mes frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Hein? Pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Nous allons continuer prochainement. Petit à petit, nous allons voir comment Jésus va nous aider, comment la Vierge Marie va nous aider à remonter la pente, à remonter jusqu'à ce qu'il va se donner à nous. Jésus va se donner à nous. Mais il veut que nous remontions la pente. Jésus est ça. Il ne peut pas se donner à quelqu'un qui est dans un état de misérable pécheresse. Hein? Il ne peut pas. Il n'a pas fait de Marie-Madeleine sa messagère quand Marie-Madeleine était encore prostituée. Il l'a d'abord délivrée. Il l'a confiée à sa maman pour que sa maman la sauve, l'aide. Puis, elle en a fait un témoin, témoin de sa résurrection. Voyez, c'est ainsi. C'est tout un chemin. Nous allons cheminer avec la Vierge Marie. Shalom mes frères et sœurs. De temps en temps, je vous donnerai mes témoignages pour vous aider à relever, à remonter la pente. Hein? Ave Maria. Pour cela, nous disons à dimanche prochain. Nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse tous et à dimanche prochain. Par le cœur de Marie.